à terre et avoir le bulletin météo. Par contre, ceux qui n'ont pas le téléphone, ouais, ça, ils sont embêtés, il leur faut la radio. Une petite gourmandise pour terminer en douceur cette soirée sur France Info. Vous le savez, c'est la période de la galette des rois. Initiative à Clermont. Un pâtissier a eu l'idée de nicher une fève en diamant et en or dans ses galettes. Valeur du bijou pour l'heureux élu, plus de 400 €. France 3 Clermont. Est-ce qu'il y a un petit truc pour reconnaître cette galette? Non, c'est tous les mêmes dessins. Je peux pas deviner. Non. Oui, c'est pour une commande de galettes. Oui, donc il faudrait votre nom, votre prénom. Allez, un petit coup d'œil sur les unes de la presse. Demain, on commence par l'humanité avec cette injonction en titre. Arrêtez d'instrumentaliser la pauvreté, réglons-la. Écrit donc l'humanité, c'est un dossier à lire demain. À la une de La Croix, les États-Unis, une économie en fin de cycle. Les effets d'annonce de Donald Trump ne suffiront pas, nous dit La Croix, pour enrayer la désindustrialisation du pays. La Nouvelle République, quotidien régional, revient sur l'exploit de Robert Marchand qui a 105 ans, recordman de l'heure, 22 km avec son vélo. On en a parlé tout au long de la soirée. Puis on termine avec Courrier International 2017, l'année de tous les dangers, nous dit en titre Courrier International, vers l'implosion en Europe, Est-Ouest, un nouveau Yalta et puis Chine, le péril Trump. Autant de questions à retrouver donc dans ce dossier. On enchaîne avec la météo. J'ai donc le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une belle nuit sur France Info. Et puis je vous dis à demain soir. Bonne soirée. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit à notre compagnie. Ce sera d'ailleurs très humide ce soir, avec de petites pluies du Nord-Bretagne au Cotentin jusqu'à la région centre et des giboulées de la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté, ainsi que sur le relief des Alpes, des montagnes du Jura et des Vosges. Quelques petits flocons de neige sur les Ardennes aussi. Nuit claire sur les Hauts-de-France, nuit claire sur le bassin méditerranéen où le vent va souffler fort. Attention au brouillard au-dessus de la vallée de la Garonne. Demain, beaucoup d'humidité, des nuages bas, des brouillards givrant au-dessus de nombreuses régions. Mais effectivement, ça sera beaucoup plus clair sur les Hauts-de-France et la Normandie et sur le sud du pays. Attention toutefois, car la grisaille va persister du sud-Bretagne au Limousin, du Massif central à la région Auvergne-Rhône-Alpes, du centre à la région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Champagne-Ardenne, avec quelques petits flocons de neige proches des frontières. Pour le vent, il va se renforcer. Le Mistral soufflera jusqu'à 100 km à l'heure en basse vallée du Rhône et sur les crêtes alpines aussi. Attention au brouillard qui persistera au-dessus de la vallée de la Garonne. Mais le ciel va bien s'éclaircir, vous l'avez vu, de part et d'autre. Sur la Corse, quelques nuages à l'est de l'île de Beauté et quelques entrées maritimes sur la côte d'Azur, pas mal de vent de nord-est entre Corse et continent. Les températures minimales seront hivernales et de saison, moins 5 à 5 degrés, avec des gelées donc à peu près partout. Dans le courant de l'après-midi, 0 à 11 degrés attendus sur le continent, plus de froid dans le nord-est et le centre-est, 12 et 14 pour la Corse. Dans la journée de vendredi, si l'anticyclone regonfle favorisant l'assèchement de la masse d'air et le retour du soleil, une écharpe de nuages va arriver par le nord-ouest du pays. Attention au brouillard givrant, car nous aurons de fortes gelées vendredi matin, moins 5 à moins 4 degrés. 2 et 4 l'après-midi, donc il fera froid. Samedi, il fera tout aussi froid, mais une perturbation pluvieuse arrivera sur le nord du pays et ça risque de glisser. Soyez prudents donc samedi. Belle nuit.
Il est minuit à Paris, vous regardez Paris Direct. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Barack Obama se mobilise pour sa réforme emblématique, l'Obamacare. Il est hors de question que ses efforts soient balayés par Donald Trump. Il a lancé un appel aux démocrates afin qu'ils se battent. Les Américains perdraient des acquis qui se sont déjà appropriés. Pour la communauté internationale, les exactions subies par les Rohingyas en Birmanie ne font aucun doute, mais ce n'est pas du tout l'avis d'une commission gouvernementale birmane. Elle rejette toute idée de génocide. 8 mois de prison avec sursis ont été requis contre l'agriculteur français qui avait apporté son aide à des migrants à la frontière avec l'Italie. C'est un choix qu'il a pleinement assumé aujourd'hui devant le tribunal. Que restera-t-il des réformes de Barack Obama une fois Donald Trump à la Maison-Blanche? Peut-être plus grand-chose, et c'est bien là l'inquiétude du président. À 16 jours de son départ, il a lancé un appel pour sauver sa réforme sur l'assurance maladie. Axel Simon. Un déplacement éclair, mais chargé symboliquement. Barack Obama est venu défendre en personne au Congrès sa réforme de l'assurance maladie. Une mesure emblématique de sa présidence que Donald Trump a promis d'abroger. Et les républicains ont l'intention de tenir cet engagement. Notre priorité sera de tenir notre promesse, de supprimer l'Obamacare et de la remplacer par un système qui permettra de réduire les coûts de l'assurance maladie tout en limitant l'intervention de l'État. Arraché en 2010 à l'issue d'un combat législatif intense, l'Obamacare vise à couvrir les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou à mieux rembourser ceux qui étaient mal couverts. Côté démocrate, c'est Nancy Pelosi, la chef du parti à la Chambre des représentants, qui intervient à la tribune. Elle fait valoir que les républicains n'ont pas de plan B pour remplacer l'Obamacare. Les républicains disent qu'ils vont abroger et remplacer le système, mais ils n'ont pas de solution de remplacement. Ils ne pourront pas se mettre d'accord et ils n'auront pas les voix nécessaires pour permettre ce plan de remplacement. Réclamer l'abrogation et gagner du temps, c'est de la lâcheté. C'est la preuve qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les démocrates minoritaires au Congrès ont une marge de manœuvre très limitée pour défendre cette loi. Ils se raccrochent au fait que son abrogation soulèverait une vague de contestation populaire. 22 millions d'Américains bénéficient aujourd'hui de ce système de couverture santé. Un génocide? Quel génocide? S'étonne une commission gouvernementale birmane alors que la communauté internationale s'inquiète du sort des Rohingyas. Depuis le mois d'octobre, 50 000 musulmans ont fui une opération de l'armée birmane dans le nord-ouest du pays. Elle avait été lancée en représailles d'une attaque de poste frontière et la passivité d'Aung San Suu Kyi est dénoncée toujours. Elle avait encore été une nouvelle fois la semaine dernière par plusieurs lauréats du prix Nobel de la paix. Nous en avons parlé sur ce plateau un peu plus tôt avec Camille Cuissier. Elle est coordinatrice d'Info Birmanie. Sur la question Rohingya, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une minorité musulmane qui est apatride depuis 1982, car on leur a retiré leur citoyenneté. Ils se voient donc privés de leur liberté fondamentale, donc par exemple de leur liberté de mouvement. Donc ça inclut les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas accès aux soins et ils n'ont pas accès au marché du travail, ce qui fait qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a des discours de haine très forts en Birmanie à l'encontre de cette minorité et qui sont orchestrés notamment par des mouvements extrémistes bouddhistes. À la tête du gouvernement, il y a une prix Nobel de la paix, c'est Aung San Suu Kyi. Pourquoi cette passivité de la part d'Aung San Suu Kyi ? Tout d'abord, Aung San Suu Kyi, c'est une femme politique avant d'être une activiste. La question Rohingya n'avait pas été évoquée avant et aujourd'hui, il y a toujours cette passivité. Et elle craint aussi pour sa popularité. Parce que la question est une question difficile à aborder en Birmanie, de par les discours de haine qui sont vraiment présents. Et en plus, le gouvernement civil a très peu de marge de manœuvre au sein de ce gouvernement, car l'armée contrôle encore certains organes politiques, notamment ceux de la sécurité, et l'armée agit en toute impunité. Un soldat israélien a été reconnu coupable d'homicide après avoir tué un assaillant palestinien blessé. Celui-ci se trouvait à terre à Hébron, en Cisjordanie. Ce verdict était très attendu dans tout le pays. Le procès avait pris une tournure politique et symbolique. Benyamin Netanyahou souhaite d'ailleurs ce soir que ce soldat soit gracié. Cécile Galuccio. Il quitte le tribunal dans les bras de sa mère. Ses proches, eux, sont effondrés. Et Laure Azaria a été reconnu coupable d'homicide involontaire
C'est pour l'instant l'unique verdict prononcé par la justice.